Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. Alors, petite précision, parce que souvent on me pose la question intemporelle, c'est-à-dire que même si vous tombez sur cette vidéo 2 ans après, le message sera toujours valable, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. Aussi, petite précision, on va aller voir justement sur cette vidéo quelles sont les intentions réelles de votre autre au moment, bien évidemment, où vous regardez ce tirage. Il se peut que si vous regardez de nouveau ce tirage dans 2 mois, par exemple, les choses soient différentes. Donc ici, c'est une guidance intemporelle au moment T. Voilà, c'était des petites précisions que je voulais apporter par rapport à ce tirage. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1 avec la carte le pouvoir, le choix numéro 2 avec la carte de l'équilibre et le choix numéro 3 avec la production. Donc, concentrez-vous sur la personne de votre cœur, votre autre, votre crush, peu importe, et posez-vous comme intention justement quelles sont les intentions réelles et profondes de votre autre vis-à-vis de vous. Respirez profondément et faites votre choix. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le pouvoir. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la carte du pouvoir. Alors cette carte va déjà nous donner une première indication de comment votre autre, la personne à laquelle vous pensez, perçoit votre relation choix numéro 1. Alors le pouvoir, ça peut nous parler de 2 choses différentes. Soit, bien sûr, c'est le pouvoir fort de l'amour. Ici, il y a quelque chose d'intense qu'on peut ressentir. Est-ce qu'il y a cette notion de trouver un équilibre parce qu'il y en a un qui domine plus que l'autre aussi, ça peut nous dire ça, essayer de, voilà, où on se sent dominé, où il y a cette énergie de peut-être votre autre, qui a un caractère assez fort, peut-être un lion, qui est assez dominant ici. Ça peut être aussi, on va voir par rapport au tirage, quelqu'un qui peut-être a besoin en ce moment de retrouver son pouvoir, travailler sur l'estime de lui-même ou d'elle-même, voyez. Mais on sent une relation quand même qui aide votre personne à se sentir bien, à se sentir mieux, bien. Voilà, déjà les premiers messages. Alors, j'ai pris déjà 2 petits messages écrits pour avoir un peu l'état d'esprit de votre personne. Donc ici, on a quelqu'un qui pour le moment, voyez, cette notion de prise de distance. Alors, ou bien c'est parce que cette personne ne peut pas aussi vous voir. Il y a ici soit un désir pour l'instant de mettre un peu de distance pour y voir plus clair. Donc voilà, ou bien c'est trop compliqué de vous voir parce que ça génère peut-être trop de passion, trop d'envie. Il y a quelque chose de trop fort et on n'arrive pas à le gérer. Donc pour le moment, on a besoin, chez votre autre, de prendre un petit peu de distance parce que vous voir, voilà, ça peut générer peut-être des conflits ou c'est trop dur. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Ou bien on a vraiment une personne qui, pour le moment, est dans l'incapacité de vous voir. Mais on a quand même quelqu'un qui vous manifeste. Donc, alors, qui vous manifeste, qui pense à vous, qui essaye peut-être aussi de vous envoyer des messages, comment je vais vous dire, en mode 5D, qui essaye peut-être de vous transmettre des messages par télépathie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a énergétiquement, je te manifeste, mais physiquement, je ne peux pas te voir. Voilà, on va résumer la situation comme ça pour vous, choix numéro 1. Votre petite chanson, Bonnie and Clyde. Ok. Alors, ça, c'est aussi l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous à travers une chanson. Donc, excusez-moi. Bonnie and Clyde, ça peut nous parler justement d'une relation interdite, on peut dire ça, parce que Bonnie and Clyde devait se cacher, était poursuivi par pas mal de monde. Donc, est-ce que c'est une relation interdite contre laquelle pas mal de personnes ne sont pas, à laquelle beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, ou en tout cas mettent des bâtons dans les roues. Il y a ce côté sulfureux, interdit, peut-être difficile pour certains, avec des conditions extérieures qui sont compliquées par rapport à ou en tout cas qui n'aident pas à faire épanouir cette relation. Alors attendez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Voilà, ça va mieux. Donc voilà, il y a cette notion-là. Bien, ça c'est le conseil qu'on ira voir plus tard. Alors, on va commencer, avant d'aller voir ses intentions, les amis du choix numéro 1, on va aller cerner un petit peu, aussi, on va faire un peu le point sur ses pensées et les énergies de votre autre vis-à-vis de vous. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une... C'est comme s'il y avait des forces extérieures ou un entourage qui vous empêchait de vous réunir et de vous voir ici.
Ok. Des blessures du passé m'empêchent de venir vers toi. C'est peut-être aussi la difficulté. Alors, quelles sont les pensées de l'être aimé? Alors, peu importe, hein, si vous pensez à un homme ou une femme, peu importe. Alors, quelles sont les pensées de l'être aimé vis-à-vis de mon ami ou de mes amis plutôt du choix numéro 1? Allez, quelles sont les pensées de l'être aimé pour le choix numéro 1? J'adore parler avec toi, je souffre en silence. Okay. Quelles sont les pensées de l'être aimé pour le choix numéro 1? Je suis en train de devenir une meilleure personne. Ici, peut-être aussi reprendre son pouvoir, l'estime de soi, évoluer. Ok. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est une relation qui fait évoluer votre personne, qui l'aide à se sentir mieux. Ok. J'aurais aimé t'avoir mieux traité. Peut-être ici, avec le pouvoir, est-ce qu'il y a eu peut-être confrontation d'ego, quelqu'un qui s'est montré peut-être un petit peu agressif ici ou égoïste? J'ai tourné la page, ok. Alors ici, on a quelqu'un qui, donc comme je vous disais, physiquement, a pu tourner la page et que c'est compliqué justement, il ou elle ne veut pas vous voir, ok. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous puisqu'il vous manifeste. J'espère que tu rencontreras quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te rendra heureux ou heureuse, ok. Je te ressens même quand on est séparés. Et là, on retrouve ici ce côté, je te manifeste, je reste connecté à toi même si on est séparés. On a quand même quelqu'un qui, quelque part, avec ce que je vois, ce que je ressens, pour des raisons qui lui appartiennent, a pour le moment décidé de s'éloigner, de tourner la page, mais qui a à cœur votre bonheur en fait, qui vous souhaite le meilleur, mais on voit qu'il y a encore quelque chose de fort et de puissant qui vous dit. Bien, 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 bien. Alors, on va prendre 2 cartes de ces oracles et on va aller voir comment il ou elle perçoit-il cette relation. Comment l'être aimé perçoit-il votre relation, mes amis du choix numéro 1? Comment perçoit-il votre relation? J'ai envie qu'elle a sauté. Peut-être quelque chose qui lui a permis d'exprimer quelque chose de plus émotif chez lui ou chez elle. Comment perçoit-il ou perçoit-elle votre relation, mes amis du choix numéro 1? Ben ici, en fait, il y a cette idée d'avoir ici lâché prise. Pour l'instant, on a une personne qui lâche prise. Advienne que pourra. Pour l'instant, on ne peut pas se voir pour des raisons qui vous appartiennent. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément là, pour le coup dans l'action, qui laisse faire un peu les choses. Ok. Ou qui a laissé faire les choses, voilà, peut-être que les conditions dans lesquelles a été vécue cette relation amoureuse n'ont pas permis qu'elle dure ou qu'elle s'épanouisse. Alors, comment perçoit-il ou perçoit-elle cette relation, mes amis du choix numéro 1? On a le désir, ici, et toujours la connexion télépathique. Ouais, on parle de séparation, hein, vous voyez. Donc ici, et là, vraiment, cette carte, c'est la carte de la séparation, mais la séparation due à des facteurs extérieurs. On n'a pas pu faire, on ne peut pas faire autrement. Ok. Donc on est obligé, soit de s'aimer en secret, ou de garder cet amour pour soi, cette histoire secrète. Et pour l'instant, on voit qu'on a quelqu'un qui lâche prise et qui se dit, bon, de toute façon, il vaut mieux qu'on reste séparés. Et de toute façon, c'est comme ça. Donc un petit côté peut-être fataliste aussi chez cette personne. Bien. Alors, quelles sont les énergies de votre personne vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 1? Quelles sont les énergies de votre personne vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 1? Allez, quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? On a une forme de résistance. Ok, on a peut-être aussi quelqu'un avec le pouvoir qui est dans une forme de force. Je maintiens ma position aussi. Vous voyez, hein, regardez.
Je vous disais, hein, message télépathique, message à travers les rêves. Donc on est dans la communication télépathique pour le choix numéro 1. Regardez, pouvoir, soleil, force. Alors c'est quelqu'un aussi qui peut être très lumineux, on a peut-être un signe de feu ici, qui retrouve son pouvoir, mais avec la force, on ressent le côté un peu négatif de ce pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire je maintiens cette position, je n'agis pas ici. Ok, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de récupérer, de retrouver ses moyens. Alors ici, on parle du signe poisson, cancer, scorpion, donc signe d'eau, ici. Ok. Ouais. Alors ici, on a quand même quelqu'un qui aimerait se libérer d'une situation. Ok. D'accord. Bien. Et alors, par rapport à mes amis du choix numéro 1. Ouais. Vous voyez, en fait, on a quelqu'un qui aimerait pouvoir, sans faire de jeu de mots, écouter ses émotions, se libérer d'une situation peut-être liée à un signe d'eau, mais on voit qu'on a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. À la fois, on a envie de se libérer, on a envie d'aller vers l'autre, parce qu'il y a encore cette manifestation, mais on reste coincé dans sa zone de confort, dans son petit confort, dans son petit train-train, dans une situation. Ok. Bien. C'est quelqu'un aussi, on le voit avec les opportunités qui vous souhaitent aussi, peut-être que vous-même, vous ouvriez à d'autres opportunités. Alors, vous savez, ici, moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est peut-être pas, je pense, ce que vous voulez entendre, mais voilà. Je vous dis ce qu'il en est, mes amis, du choix numéro 1. Allez, on attaque le vif du sujet. Quelles sont les intentions réelles de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 1? Quelles sont ces intentions actuellement vis-à-vis du choix numéro 1? S'il vous plaît. Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont ses intentions? Retour en mode séduction, drague, ok. Donc on reste quand même, disons, dans le côté passionnel, Bonnie and Clyde, ok. On a une reprise de contact malgré tout, bien. Prendre soin de soi, c'est ce que je vous disais. On a quelqu'un qui a besoin de prendre soin de lui ou d'elle. Et une prise de décision. Ah, on a quand même quelqu'un qui a envie, alors, de prendre une décision pour lui par rapport à vous, peut-être de se libérer, de s'ouvrir à autre chose. Vous voyez, on sort de lenteur, d'une forme de lenteur, de l'inaction. Alors, c'est quoi cette prise de décision? Alors, tourner vers de nouvelles rencontres. Alors, pour certains, ici, c'est aussi un peu le message que j'avais. C'est aussi l'idée que comme cette histoire n'est pas possible, eh bien, on prend la décision de s'offrir à de nouvelles opportunités. Mais en fait, en faisant ça, comment je vais vous expliquer, c'est comme si votre relation à vous le sortait de sa zone de confort, et on a quelqu'un ici qui veut se tourner vers de nouvelles rencontres, peut-être qui sont plus faciles à vivre, qui ne viennent pas dérégler ici son petit train-train au quotidien. Donc ici, aller vers de nouvelles rencontres, voilà, qui je ne peux pas dire autrement, qui ne le pousse pas à sortir de sa zone de confort, à acter peut-être des choses beaucoup plus difficiles pour lui ou pour elle. Voilà. On reste dans quelque chose de confortable. C'est ce que j'ai envie de dire. Bon. Bien, bien, bien. Parce que justement, quelle est la difficulté entre vous? Je ne sais pas, peut-être une distance aussi. Donc, admettons, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous habitez loin l'un de l'autre, je ne sais pas, à 500 ou 600 km. Cette personne trouve ça trop compliqué, donc décide de sortir avec des gens qui habitent dans sa ville. Vous voyez, c'est un peu l'état d'esprit. Alors, quelles sont les intentions réelles de votre personne vis-à-vis de vous? On a peut-être aussi affaire ici à un séducteur qui a un certain pouvoir, un certain charisme ici, qui aime bien exercer aussi ce genre d'énergie sur les autres. Ok. Alors, quelles sont les intentions de votre personne?
Essayez de revenir bon an, mal an, ici, en mode séduction. Ok, on l'avait vu. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, cette personne est engagée. Donc, on essaye de gérer ici les choses par rapport à un engagement qui a été pris. Bonheur. Et emprise. Ok. Donc, on a toujours cette idée de quelqu'un qui ne serait pas contre une reprise de contact, passer des bons moments avec vous, mais on voit que c'est quelqu'un qui a soit du mal à quitter une situation, soit on voit avec l'emprise et l'influence, une tendance ici, peut-être chez cette personne, à être assez possessif ici. Ok. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même une situation, un schéma de comportement qui l'empêche en fait d'aller vers vous, parce qu'aller vers vous impliquerait de changer peut-être pas mal de choses dans sa vie ou dans sa façon d'être. Quelles sont les intentions? Regardez, en plus en dos de deck, j'ai mettre fin à une situation ou une relation. Bon. Alors, quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de mes amis du choix numéro 1? Sexualité, santé, sexualité. Une envie de changement, d'accord. De prise de décision, bien. La fécondité, d'aller vers quelque chose de nouveau, en effet. Ok, ouais. D'accord, fécondité, amour, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors ici, on a aussi quelqu'un qui veut prendre les bonnes décisions. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Pour son propre bien-être, en effet, qui veut peut-être repartir aussi sur des bases, je pense que cette personne n'est pas complètement inconsciente, et c'est que en ce moment, il y a des choses à travailler sur lui, sur elle, prendre soin de lui aussi, pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Cette personne, c'est très bien aussi que s'il doit se passer quelque chose avec vous, il va falloir prendre un nouveau chemin, faire les choses complètement différemment. C'est quelqu'un qui a envie, malgré tout, qui reste avec en arrière-pensée l'idée qu'il y aurait quelque chose de possible entre vous, ici. Mais voilà, on a quelqu'un qui a besoin ici, pour l'instant, de prendre soin de lui, de prendre peut-être conscience de certaines choses par rapport à sa façon d'être au niveau sentimental. Ok. Ouais, on a quand même quelqu'un qui tergiverse entre le fait de se dire, bon, il y a quand même un lien entre choix numéro 1 et moi, mais c'est trop compliqué, voilà, mais on garde quand même en tête, on n'a pas quelqu'un qui a envie de lâcher le lien, en fait, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut se tourner peut-être vers autre chose par rapport à votre histoire, mais qui ne veut pas lâcher le lien. Ok, qui veut garder ce lien au niveau du contact. Bien. Alors, quelles sont les intentions réelles de votre autre, mes amis, du choix numéro 1? Complexe, hein, votre personne. Je veux pas. Ok. Alors, quelles sont les intentions? Bon, ici, on a quelqu'un qui reste sur la défensive, qui se protège. Qui veut prendre un nouveau départ, on le voit ici, qui peut être aussi, même si cette personne n'est pas engagée, qui est dans un mood de célibataire aussi. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau entre vous. Peut-être une nouvelle façon d'être ensemble. Hein. Mais on voit, regardez, ce 5 de bâton, toujours cette envie de nouveau départ ici, mais avec ce 5 de bâton, j'y vais pas. Ok. Alors aussi, pour certains d'entre vous, s'il y a eu des conflits, hein, des malentendus, c'est aussi quelqu'un qui justement a besoin de voir autre chose, de vivre autre chose. Ok. Pourquoi ce 5 de bâton? Eh oui. Est-ce que je prends cette coupe? Est-ce que je vais chercher cette coupe? La question est là. On a sûrement quelqu'un ici
qui peut-être par facilité va se tourner vers des relations assez légères, assez superficielles, qui n'engagent pas grand-chose aussi. Je vous donne tous les cas de figure, hein. Mais là, c'est un peu ce qu'on ressent quand même, hein. Allez, on va aller voir. On va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce set de bâtons? Ouais, on a peut-être quelqu'un aussi qui, en ce moment, vous sacrifie par rapport à une autre situation, a tendance au sacrifice, ok. Ouais, bon, alors ici, on a quand même quelqu'un qui n'est pas très ouvert ici, qui est assez fermé, qui a besoin probablement de passer du temps seul pour y voir clair. Ok. Ou alors que c'est quelqu'un qui a besoin ici, pour l'instant, de s'occuper de lui, de son enfant intérieur. Ouais. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui en doit en terminer avec une situation, qui est comme dans un processus de deuil ici. Ok. On a vraiment quelqu'un ici qui donne des énergies assez compliquées. Alors, est-ce qu'il y a eu une notion d'infidélité aussi, peut-être entre vous? Est-ce qu'il y a eu tromperie entre vous ou il y a eu triangulaire? En tout cas, voilà, on a envie quand même ici d'aller vers quelque chose de nouveau, de quitter ici une situation, que ça vous concerne ou que ça concerne votre personne, où il y a eu cette notion d'infidélité, de trahison. Ok. 5 de bâton, voilà, on a quelqu'un qui a besoin de se poser, parce que dans la tête, ça bouillonne. Ok. Bien, alors, est-ce que certains vous êtes rencontrés par le biais du travail? C'est possible, mais on voit qu'on a quelqu'un qui n'ose pas saisir cette coupe, probablement que vous lui offrez, parce que c'est quelqu'un qui se limite. Voilà, qui pense peut-être qu'il ne mérite pas l'amour, qui n'est pas capable de vivre ce genre de relation, donc qui se bloque lui-même. Ok. Pour certains ici, on peut avoir quelqu'un aussi qui est très axé sur le côté ambition professionnelle, qui est plus focalisé là-dessus, moins sur le côté sentimental ici. Donc de ce côté-là, ça marche bien. Par contre, au niveau sentimental, il y a des blocages que cette personne se met ici, par rapport à l'amour, par rapport à votre relation. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on va prendre déjà des petits conseils différents pour vous. Quel est le conseil pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette personne très complexe? Quel serait le conseil que vous pourriez donner, les guides, par rapport au choix numéro 1? Quel serait le conseil? 3 de bâton. 1. Alors ici, le conseil également, c'est que si ça vous parle, bien évidemment, c'est aussi de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Voilà. Vous aussi, vous avez le droit de regarder vers l'avenir, voilà, d'envisager autre chose ici. En tout cas, le 3 de bâton me dit que au niveau sentimental, et pourquoi pas vis-à-vis de cette personne, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Ok, je vais juste compléter avec ce 3 de bâton. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Ouais. Alors ici, d'une manière ou d'une autre, je vais vous dire clairement, mes amis du choix numéro 1, que ce soit votre personne ou pas, il y a quand même cette idée qu'il y a une personne qui est en train d'arriver à vous. Quelqu'un a un page de coupe. Alors, c'est pas très raccord avec cette personne, mais on ne sait jamais, on peut avoir une transformation. On a ici, il va y avoir une communication, il y a quelqu'un de très sensible, de très doux qui arrive. Ok. On vous dit aussi de vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous-même en écoutant votre cœur, votre intuition. Est-ce qu'on peut avoir d'autres conseils pour mes amis du choix numéro 1, notamment par rapport à cette relation? Quels sont les conseils? Un conseil pour mes amis du choix numéro 1. Ok. Donc là, on parle ici de sentiments romantiques, ici. Ok. Bien. Donc, il y a ici à explorer ici votre côté, à exprimer ce côté romantique avec ce page de coupe. Ici, ok, je vais juste... Ici, on vous demande en fait, d'accord, d'accueillir en fait ce que vous ressentez, puis de lâcher prise par rapport à cette situation. Voilà, de lâcher prise. Pas facile, hein? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce page de coupe aussi, si cette personne vient à vous,
en communiquant, parce que là on est dans les intentions, pas dans les actions, on a la reprise de contact. On vous demande d'accueillir, voilà, d'accueillir, sans vous prendre la tête, de laisser faire les choses, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette relation? En gros, ne vous prenez pas trop la tête. Qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, j'ai quand même des cartes qui me montrent que cette personne, malgré ses intentions, on est dans les intentions, on n'est pas dans les actions ici, mais on avait quand même cette intention de revenir en mode séduction, certes, mais ici, avec toutes ces cartes, on me dit pourtant de ne pas avoir peur d'aimer, d'ouvrir votre cœur, ici. Alors, selon comment vous le ressentez, si vous sentez que ce n'est pas vis-à-vis de cette personne, on ne vous dit pas de le faire, mais si vous avez des sentiments profonds pour cette personne, eh bien, accueillez. N'ayez pas peur ici de vous ouvrir à l'amour et d'apprendre à recevoir de l'amour, ici. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur ça par rapport à vous, hein, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui donnait plus qu'elle ne recevait, ou il, elle, hein, vous voyez, hein, je parle pour tout le monde. Donc, il y a un travail à faire sur ça, à se dire, est-ce que est-ce que j'accepte l'amour? Est-ce que je suis capable d'accepter autant que je donne? Vous voyez? Il y a peut-être un travail à faire sur ça. Ok. En tout cas, ici, si vous avez un page de couple, quel qu'il soit, qui arrive, qui vous fait vibrer, il ou elle vous fait vibrer, eh bien, foncez. Voilà. Ici, je pense qu'on a différents cas. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Eh bien, celui-là. Est-ce qu'on a un deuxième conseil avec ça? Pas d'âme sœur quand même, hein, ici. Ok. Clairement, pour certains et certaines, laissez faire. Moi, j'ai quand même cette idée de lâcher prise. Laissez faire cette personne qui reviendra, si c'est vraiment votre âme sœur, vous le ressentez comme ça, qui reviendra dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus tendres. Ok. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette relation? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation pour mes amis du choix numéro 1? Vous voyez, on a tous la capacité d'évoluer, tous les personnes concernées. Donc ici, on a une personne qui a l'intention de s'ouvrir à un nouveau cycle, qui doit probablement devoir travailler sur lui ou sur elle, besoin d'une décence, besoin de repos. Mais ici, vous voyez, quand cette personne va revenir, je ne sais pas quand, vous le ressentirez, pardon, je suis arrivée, eh bien, on vous dit quand même de ne pas rester fermé, d'accepter que cette personne a évolué. Aujourd'hui, ses intentions sont celles-ci. On a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, qui préfère jouer le chemin de la facilité, prendre le chemin de la facilité, c'est-à-dire revenir vers vous en mode séduction, se tourner vers de nouvelles rencontres. Mais dans un futur, je vous le souhaite proche, on a quelqu'un qui va probablement évoluer et qui reviendra sous ses traits de page de coupe. Voilà. Vous voyez, on a quelqu'un qui a des émotions, on l'a vu, mais qui doit bien les accepter et vivre avec. Voilà, c'est un peu l'idée. Les solutions arrivent, ok. Tu dois apprendre à te protéger, à te préserver. Et là, c'est vraiment l'idée. Attention de ne pas tout donner à cette personne, petit à petit, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation? Attention au jugement hâtif aussi, c'est-à-dire si cette personne revient en contact, attention de ne pas vous emballer et de ne pas non plus juger cette personne par rapport à qui il ou elle était dans le passé. Bien. Vois cette situation comme une leçon de vie. Ok. Bien. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à cette relation? Tu risques d'être surprise positivement. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite ici. Parce qu'on a quelqu'un qui, dans ses intentions, c'est pas tip-top, ici, qui me semble un peu perdu, mais qui, justement, peut-être sans s'en rendre compte, peu importe, ici, est en train d'évoluer. Notamment parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui est en train de devenir une meilleure personne qui vous manifeste ici. Là, on est plutôt dans le côté énergétique. Concrètement, à un moment donné, cette personne va évoluer.
ok? Donc, on vous demande d'avoir l'esprit ouvert par rapport à ça. Et on aura quelqu'un qui reviendra plutôt en mode sentimental. Alors, avec le page de coupe, peut-être un petit peu maladroit. Mais en tout cas, ça vous risque de vous surprendre positivement. Donc, voilà. Alors, c'est un tirage un peu complexe. Parce qu'on a des intentions, pour le moment, qui ne sont pas, on ne va pas se mentir, tip-top. Et pourtant, on a ici quelque chose de plus positif. Parce qu'on est en train de nous dire que cette personne va évoluer ici. Ok, bien. Je vais prendre les petits mots pour vous, justement, pour avoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui va se passer prochainement entre votre autre et vous à travers des petits mots? Mais attention, hein, mes amis du choix numéro 1, piano, piano. Ne donnez pas tout d'un seul coup. Laissez faire les choses, laissez faire cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a humeur liée à la lune, ok. On a quelqu'un d'indécis. Indécise, on a une attirance physique, ok. Alors. Après, on a aussi le cas que cette personne a peut-être l'impression que vous êtes passé à autre chose et qui du coup, lui aussi, il ou elle se décide dans sa tête à se dire, bon, peut-être qu'il faut que je passe aussi à autre chose. Mais en même temps, quelqu'un qui vous manifeste a du mal à passer à autre chose, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Découverte importante négative, relation on and off. Ok. Alors, on a quelqu'un qui ne sait pas se positionner ici, hein, pour le moment. On a reconnaître ses torts. Donc, vous voyez, on a peut-être quelqu'un ici qui va évoluer. On a le signe du taureau. Procrastination. Je pense que ça, c'est en ce moment. Réconciliation sur l'oreiller. Ah, et la lumière fuit. Alors, attendez une seconde. Voilà, il y a des petits changements de lumière. C'est pas grave. On a rencontre par l'intermédiaire des amis. Larmes de tristesse. Donc, il y a encore des émotions ici à évacuer. Ok. Mais on reste encore de côté très passionnel prochainement. Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? On a ambitieux, quelqu'un d'ambitieux. On l'avait vu, hein. Date anniversaire, donc il y a peut-être une date importante. Quelqu'un de fier, ambitieux, fier, c'est tout à fait votre personne. Astrologie, ici, ok. On a mauvais timing, d'où la séparation ici. Lenteur, ça va prendre un peu de temps. On a quelqu'un plutôt de mince. On a la lettre E comme Émilie, Émilien, Eugène. On a études, formation. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour mes amis du choix numéro 1. Que va-t-il se passer prochainement? On a faire la paix. Fin définitive. Pour ça, ici pour moi, il y a votre libre arbitre par rapport à cette situation. Soit vous allez en avoir assez ici et vous allez passer à autre chose, soit certains ou certaines donneront une chance ici. Mais ça prendra du temps. Marijuana, vie en commun, sport nautique. On a toujours le choix, hein. Allez, quelques petits mots, s'il vous plaît. Proposition tentante négative, vie amoureuse. Ok, que va-t-il encore se passer entre vous, mes amis du choix numéro 1? Les contraires s'attirent. Bonnie and Clyde aussi, un peu ce côté-là. Cadeau d'univers, illusion. Attention aux illusions. Ok, peut-être que le cadeau d'univers, ça va être une vérité, quelque chose que vous allez découvrir qui ne sera pas forcément agréable. C'est peut-être aussi ce tirage, mais ça peut vous amener finalement une certaine compréhension et sortir des illusions. Après, on a aussi, je vous le rappelle, quelqu'un aussi qui est dans les illusions. C'est quoi d'ailleurs ces illusions, ces fausses croyances? Oui, on a un admirateur secret, donc on a bien quelqu'un avec qui qui ressent beaucoup d'amitié, beaucoup de fidélité par rapport à vous, mais qui est un peu perdu par rapport à lui-même, à ce qu'il peut ici faire au niveau de l'amour, au niveau de votre relation. Juste, j'ai envie de poser une petite carte là-dessus. Je sais pas, d'un seul coup, ça me prend. Je le fais au feeling. Hein. Ouais. Peut-être par rapport à la communication. Ouais, mais en tout cas, il y aura un retour de communication, ça c'est sûr. Mais avec les invitations, on a quelqu'un, en tout cas, voilà, pour l'instant, qui a envie de rester juste dans le fun. Alors, justement, un petit conseil pour vous, mes amis du choix numéro 1.
Désir. Ah, désir, ça veut nous dire beaucoup de choses. Alors, amour ou désir ou amour, comme disait Axel Red, tu le sauras un jour, ici, donc avec le temps, peut-être. Écoutez aussi vos envies, vos désirs, mais attention de ne pas confondre passion et amour. Voilà les messages pour vous. Là aussi, selon les cas, attention de prendre peut-être un petit peu de recul et de dire, est-ce que cette passion, ce que je ressens, est-ce que c'est vraiment de l'amour, hein? Et ça, comme je vous disais, notre ami Axel Red le disait très bien, c'est avec le temps, on voit si c'est l'amour ou du désir. Et en même temps, pour vous personnellement, écoutez vos propres envies, vos propres désirs pour vous-même ici. Connectez-vous aussi à votre chakra sacré, pour certains et certaines d'entre vous, si ça vous parle. Mais je dis bien par rapport à vous-même. Est-ce que vous avez envie de ça? Vers quoi vous avez envie d'aller? Voilà. Donc j'ai 2 messages pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Écoutez, j'espère que ce tirage un petit peu complexe, on doit l'avouer, vous permettra d'y voir plus clair et vous apportera quelques réponses. En tout cas, comme toujours, ça a été un plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi me consulter en privé, hein. Vous avez toutes les coordonnées juste en barre de description, ainsi que le lien pour votre chanson. Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 1. Passez-vous en priorité, écoutez vos envies, vos désirs. Hein? Allez, je vous embrasse, à très bientôt. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2, celui de l'équilibre. Alors, déjà, cette première carte est la façon dont perçoit votre autre, hein, la personne de votre cœur, votre relation. Donc, soit cette personne voit cette relation très équilibrée dans le sens où chacun préserve son indépendance, on arrive à faire la part des choses entre les sentiments et la passion. Vous voyez, on ne se laisse pas envahir. On est dans tout le contraire de la dépendance affective. Ici, on a aussi quelqu'un qui peut essayer de justement de trouver ou qui aspire à retrouver un équilibre dans votre relation ici, pour des raisons qui vous appartiennent l'un et l'autre. Mais voilà, il y a cette notion soit de voir cette relation très équilibrée parce que on ne se marche pas l'un sur l'autre, vous voyez, on continue à vivre ici et aucun des deux n'empiète sur la liberté de l'autre. Soit il y a vraiment aussi cette idée de peut-être peser pour et le contre ou de chercher un équilibre. Bien, premier message. Là, j'ai demandé 2 petits mots déjà pour me parler de l'état d'esprit de votre autre, mes amis du choix numéro 2. Alors, je sens avoir des petits problèmes de lumière, mais c'est pas grave. Alors, on a quoi? On a quelqu'un, vous voyez, qui cherche les réponses à ces questions, mais qui ne les a pas toutes. D'où le côté équilibre. Je pèse pour et le contre, j'essaye de comprendre. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là, ici. Comment aussi trouver un équilibre entre nous? Ok. Le deuxième message, bon, je suis complètement love de toi. Voilà. Bon, voilà, on a quelqu'un d'amoureux, mais qui essaye de faire les choses bien comme il faut, ici de comprendre certaines choses, peut-être aussi par rapport à votre passé commun. Voilà, ok, bien. Alors, la chanson qui nous parle aussi de l'état d'esprit de votre autre, mes amis, du choix numéro 2. Nous avons I Love You, Desert. Très belle chanson. Alors, là, on retrouve le fait que votre personne a des sentiments pour vous, que c'est quelqu'un qui pense régulièrement à vous, peut-être qu'il ne vous montre pas, ou peut-être qu'il essaye, il ou elle essaye un petit peu de penser à autre chose, mais ça lui revient en boucle. On a quand même une idée ici pour certains d'entre vous. Je vous invite à écouter la chanson, mais ici, ce qui ressort aussi, quelqu'un qui peut avoir des regrets vous concernant, d'avoir mal agi ou que les conditions soient différentes. On a quand même quelqu'un qui se dit que pour la plupart du temps, si ça n'a pas fonctionné ou si ça ne fonctionne pas, c'est essentiellement de sa faute. En tout cas, voilà comment cette personne voit les choses. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être aimerait faire les choses différemment, revenir en arrière pour faire les choses différemment ou pour repartir sur de nouvelles bases. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui est red in love. Bien. Alors, on va aller voir comment... Non, on va prendre les pensées pour compléter aussi l'état d'esprit. Allez, quelques petites pensées qui vont nous parler de l'état d'esprit de votre autre choix numéro 2. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 2? Qu'est-ce qui a sauté? J'ai peur du regard des autres. Bon. Alors,
Quel est l'état d'esprit de votre autre choix numéro 2? Quel est l'état d'esprit de votre autre choix numéro 2? Je regrette ma décision, donc on y revient. Hein. Il y a une décision qui a été prise et aujourd'hui il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. Bon, on en rajoute une couche en rajoutant « Je t'ai quitté avant que tu ne puisses me quitter ». Bon, et du coup ça crée des regrets au jour d'aujourd'hui. Ok, alors quelles sont les pensées de votre autre choix numéro 2? Je ne suis pas disponible ici. Donc ici, c'est pour ça qu'on recherche un équilibre parce que peut-être qu'il ou elle est pris par autre chose. Ok, je le ressens plutôt comme ça. Ah, bon, on a pour certains quelqu'un qui, pour autant, malgré qu'il y a des sentiments, a fait une nouvelle rencontre. Ok, ou a refait sa vie. J'ai peur du regard des autres qui ressort. Ok. J'aime ton corps. Bien. Je vais tout faire pour te reconquérir. Donc ici, probablement, dans le passé, justement, peut-être la décision a été de se tourner vers de nouvelles rencontres, ici, où il y a eu une rencontre. Mais on voit ici qu'on a quelqu'un qui change de bord et qui est prêt ici à vous conquérir. Je ne supporte plus cette distance, cette situation entre nous. Ben oui, parce que ça trotte dans la tête, ici, ok. Je vais bientôt te contacter. Bon, déjà, on a une première réponse sur nos intentions. Alors, je vais juste compléter sur « J'ai fait une nouvelle rencontre, mais je me consume de passion pour toi ». Alors, on a vraiment quelqu'un qui a essayé de passer à autre chose, ou qui essaye de passer à autre chose, mais qui n'y arrive pas parce que, comme je vous disais, ça trotte, c'est-à-dire, c'est comme si tout le ou la ramenait à vous. Je suis un séducteur, séductrice. Donc, il y a ce côté-là, peut-être quelqu'un, justement, qui, habituellement, auparavant, à ce côté, je vais à gauche, je vais à droite, donc, qui a pris des décisions en fonction de son comportement, de son comportement vis-à-vis de vous, mais qui aujourd'hui le regrette, parce qu'il y a toujours cet attachement au niveau sentimental, au niveau passionnel, et là, je peux vous dire qu'on a quelqu'un qui est dans les starting blocks pour venir vous conquérir. Ok, c'est fait, c'est dit. Allez. On va aller voir la vision que votre personne a de votre relation actuellement. Quelle est la vision de la relation de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors justement, on a peut-être quelqu'un qui était très côté passionnel ici et qui essaye d'analyser ses propres sentiments. Pour l'instant, si vous n'avez pas de communication, c'est que cette personne essaie de trouver des solutions, voir comment il ou elle peut faire. Ici, c'est de comprendre des choses. Alors, quelle est la vision de la relation pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à l'être aimé? On a quelqu'un ici qui peut-être compte sur l'univers, un coup de pouce de l'univers ici, qui se dit aussi quelque part que les choses sont en train de se mettre en place. Ok. Que c'est peut-être aussi le bon timing. Bien. Ok. Ils sont guidés aussi. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Peut-être que c'est un meilleur timing aujourd'hui que dans le passé. Comment cette personne perçoit-elle votre relation, mes amis du choix numéro 2? On a magnétisme et l'âme sœur. Hein? Alors ici, on a quand même quelqu'un qui se sent... Alors, il y a peut-être beaucoup de complicité entre vous, mais qui ressent quelque part qu'il est guidé dans cette relation. Ok, on va en prendre une autre. Intéressant. Quand même ici, a envie d'aller vers vous, de faire évoluer la relation. Ok, ouais, de laisser passer derrière vous. Ok. Il y a quelque chose ici, il ressent qu'il y a... La relation est en train de prendre une autre ampleur. Ok, bien, bien, bien. Mais parce que c'est comme si cette personne sentait que c'était le bon moment, que vous étiez guidé, protégé. Ok, super. Allez, on y va. On va voir les énergies de votre autre vis-à-vis de vous.
mes amis du choix numéro 2. Et ensuite, on attaquera le vif du sujet sur ses intentions. Quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui a du mal aussi, là aussi, à sortir de sa zone de confort. Quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 2? Une renaissance ici. Okay. Alors, on a, ah bah, comme dans le choix numéro 1, ici, on a beaucoup de messages. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Il y a des messages à travers ses rêves, puisqu'on quand même, on le sent il ou elle. Hein. Je dis il souvent, pardonnez-moi, hein, parce que c'est l'habitude. En plus, c'est un tirage général. Quand c'est privé, je sais de qui il s'agit, mais là, voilà. Donc, il ou elle a des messages à travers ses rêves, rêve de vous. Je sens connecté. Bon, c'est quelqu'un ici qui veut prendre des décisions. Hein. Ok. Alors ici, on parle, ça peut être par rapport, ou ça peut être l'un de vos signes, Taureau, Vierge ou Capricorne. On a peut-être aussi quelqu'un de très pragmatique, hein, je cherche les réponses. Voilà, c'est carré, comment faire les choses, ok. Bon, on retrouve ici, qu'on avait vu dans la chanson, ce sentiment de culpabilité, ok. Et on a quelqu'un, en fait, ici, qui a envie, justement, de construire quelque chose ici, mais de solide, de durable. Cette fois-ci, j'ai envie de dire. Ok. Petit à petit, on trouve notre équilibre, une brique après l'autre. Bien. Vous voyez, regardez. Je vous parle d'équilibre, de justice, de peser pour le contre. Et là, on a la balance, la justice, le karma. Bien. Allez, on continue. Quelles sont les intentions de votre autre actuellement, les amis du choix numéro 2, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, mes amis du choix numéro 2? Actuellement, hein. Ah, peut-être une invitation. Quelles sont ses intentions? Alors pour l'instant aussi, on a quelqu'un qui peut être concentré sur des projets personnels, professionnels. Ok. Là, on a quelqu'un qui a l'intention d'avoir une conversation sincère avec vous. Quelqu'un d'assez posé. Bon, on a quand même quelqu'un ici qui porte un masque. Le masque de la culpabilité, probablement, qui ne montre pas ses intentions. Ok. Ici, avec le silence radio, on a... alors, soit on a quelqu'un qui a envie, qui aimerait cette conversation, mais qui n'ose pas franchir le cap, qui n'ose pas se montrer. Hein. On a envie de sincérité, mais si on n'ose pas se montrer, ça va être un petit peu compliqué, et qui préfère pour le moment rester en silence radio. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? C'est pourtant quelqu'un qui aimerait ici vous soutenir, hein, ici. Qui aimerait être là, à vos côtés. Ok, bien. Invitation, rendez-vous. Alors, il y a peut-être eu une proposition d'invitation, de rendez-vous. Et conversation sincère. Regardez, hein, communication non régulière ici. Ok. Donc ici, on a envie de parler, mais pas tout le temps. On n'ose pas dire, peut-être on a du mal à dire les choses ici. Donc, voilà, on préfère parfois rester en mode silence. Bon. Allez, on continue. Alors là, j'ai le feu vert qui est tombé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui attend le feu vert ici? Attendez, je vais juste enlever ça. Ah, je vous jure, c'est pénible. Attendez une seconde. C'est très pénible, ces changements de lumière. Allez. Quelles sont les intentions de votre autre, mes amis, du choix numéro 2? Quelles sont les intentions de votre autre? Quel dommage d'avoir des sentiments, de ne pas oser les dire. Enfin, on a quand même quelqu'un qui a envie d'être là pour vous. Hein. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Regardez, on a l'équilibre encore pour ça. Quelles sont ses intentions? Influence. Alors, je vais voir ce qui se complète. Ok. Bien. Donc ici, pour moi, alors, est-ce que
cette personne, alors attendez, j'ai plusieurs messages, attend peut-être de votre part, je ne sais pas, un geste qui lui ferait comprendre que vous êtes disposé à quelque chose ici, ok. On a aussi peut-être quelqu'un qui se libère d'une forme d'emprise, qui voudrait, ouais, ok. Vous voyez, hein, on a l'oubli, projet. Ok, c'est quoi cette emprise? Bien. Bon, ici, on a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, ici, ok. Qui espère que les choses se débloquent, notamment peut-être en faisant confiance à l'univers, ici, hein, qui a l'espoir de quelque chose, mais on voit que cette personne, malgré tout, n'a pas envie ou n'a pas l'intention de communiquer, malgré beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour. Ok. C'est quoi cette permission? Alors, permission d'un engagement, par rapport à un engagement ici, est-ce que cette personne a besoin de couper aussi avec une certaine emprise, une influence, peut-être la peur du regard des autres, on l'avait vu ici, et donc du coup se cache. Mais au fond, on a quelqu'un ici qui a envie d'une relation stable, construite, peut-être engagée, mais qui pour le moment n'a pas envie de communiquer. C'est quoi ces projets? Qui garde quand même en tête d'avoir une réconciliation avec vous. Alors on peut avoir quelqu'un qui se dit, bon, avant d'aller vers cette personne, d'aller avance vers mes amis du choix numéro 2, je vais régler certaines choses que je dois faire, prendre des décisions, parce que je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas toutes les cartes en main, finir ce que j'ai fait au niveau personnel, au niveau des projets, mais pour le moment, surtout je ne lui dis rien, malgré tout, je garde les choses pour moi, donc on a quelqu'un qui fait ces petits trucs dans son côté, de son côté, ok. Bien, mais on a quand même quelqu'un qui envisage de vous conquérir. Est-ce que cette personne aussi a envie de venir dans de bonnes conditions, en ayant réglé certaines choses dans sa vie? Peut-être cette personne se dit, en fait mes projets me prennent trop de temps pour le moment, donc je viendrai quand ça sera le bon timing. Alors quelles sont les intentions de votre hôte vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 2? Le temps, ouais, décidément, le temps. Alors, bon, l'enfermement, on va toujours garder le silence. Bien. Alors ici, on peut garder le silence parce que on a peur de se dire certaines choses, on a peur que ça débouche sur un conflit ici. Donc, on préfère garder le silence. Peut-être aussi, il y a des choses à régler hein, dans sa vie. Accusation, ouais. Il y a peut-être des difficultés entre vous qui durent depuis un moment. On a du mal à mettre les choses carte sur table. Ok. De prendre du temps peut-être pour que les tensions entre vous ou dans sa vie personnelle s'apaisent un petit peu avant de revenir à la communication. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de revenir en mode victorieux. Pas en mode j'ai des casseroles. Non, non. Je reviens parce que j'ai réglé certaines choses. Voilà. Bien, sur son cheval blanc. Non, il est marron, mais c'est pas grave. Pour trouver quoi? Un compromis, une réconciliation. Donc c'est ça. En fait, on a quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, qui en fait a des bonnes intentions envers vous, qui finalement indirectement agit pour le bien de votre relation. Je parle de son point de vue, en réglant certaines choses dans sa vie, mais par contre, qui ne nous en fait pas part. Bon, d'où l'utilité de ce tirage. Ok. Bien. Bien. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui veut cette réconciliation, que les tensions s'apaisent entre vous. Ça a duré un peu trop longtemps à son goût. Ok, allez, on continue. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Un petit cachotier ou une petite cachotière ici. Vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 2. Quelles sont les intentions de votre autre? Alors, chez la balance, la justice, il y a peut-être aussi cette notion que certains ont réglé des problèmes de justice ou de séparation. Hein. Voilà, ça peut vous parler pour certains et certaines d'entre vous. Alors, quelles sont les
les intentions de votre autre choix numéro 2. Donc ici, pour l'instant, on a besoin d'éloignement, de silence. Ok, alors peut-être certains sont en distance, peut-être que l'un des deux voyage ici. On a ici avec ce roi de paix, voilà, on a quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui est obligé de prendre des décisions, qui a à cœur de prendre des décisions, parce qu'on a vu aussi que cet éloignement commence à être un peu insupportable. Bien. On a quelqu'un qui a envie de revenir avec le jugement, peut-être qui est dans l'attente d'un jugement, hein, s'il y a situation de justice, mais en tout cas qui a envie de revenir. Bien. Pour avoir, je vous donne en 1000, avec le 6 de denier, des échanges et retrouver un équilibre dans votre relation. Bon, ben, c'est bien, les messages se répètent et au moins on a les réponses sûres. C'est limpide. Alors, autant c'était assez complexe pour le choix numéro 1, parce qu'on avait quelqu'un de très confus dans ses intentions, autant là, c'est un petit peu plus clair. C'est, voilà, juste, on a quelqu'un qui ne montre pas grand-chose, quoi. Ok. Allez, on continue, mes amis du choix numéro 2. Rêve, espoir, vous voyez. L'espoir chevillé au corps. 6 d'épée. Ouais. Donc ici, il y a peut-être des changements aussi au niveau professionnel. On a quelqu'un, regardez, qui est en pleine guérison. Alors, guérison physique, émotionnelle, peu importe, mais qui retrouve un équilibre ici. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut prendre aussi un peu de distance pour se recentrer sur lui. C'est peut-être ça son projet, c'est je prends soin de moi. Voilà, c'est un peu ça. On a quand même quelqu'un qui a toujours cette intention de revenir en forme, hein, dans des bonnes énergies. Ok. Bien, quelqu'un qui voudrait que, ici, s'il y a eu faim, par exemple, s'il y a eu une complication entre vous, c'est quelqu'un qui aimerait que les choses s'apaisent. Voilà. On ne reste pas sur des énergies négatives. Bien. Ok. Bon, on voit qu'il y a encore des blocages. Il y a une certaine passivité par rapport à vous. Bien. Ok. Ici, on retrouve cette idée de, pour l'instant, cette personne vis-à-vis de vous n'a pas l'air très active directement parce qu'on voit concentrer sur sa réussite peut-être professionnelle ou sur ses projets. Mais on a quand même quelqu'un qui a l'intention de se mettre en action, dirons-nous. Vous voyez, hein, mais on a quelqu'un avec les non-dits, alors qui a peut-être besoin de mettre à jour avec vous, en tout cas de discuter par rapport à peut-être des choses qui ont été mal comprises entre vous, des incompréhensions, mais on a quand même ici quelqu'un, alors je ne sais pas, on ne pourrait pas dire que quelqu'un qui refoule ses émotions, mais qui ne les montre pas. Ok. Qui aimerait ici aussi sortir de cette énergie de non-dit entre vous, de conflit. Ok, ouais. Et attention, séduction. Bon, alors là, alerte, alerte, choix numéro 2, on a quelqu'un qui va revenir conquérir sur son cheval pour vous séduire. Autant vous le dire. Ouais, ouais. Bon, ici, on a peut-être quelqu'un qui a besoin de régler des papiers, hein, ça vous sort. Bon, bah là, on finit par l'amour. Bien. Donc, on a quelqu'un, ses intentions, je vais le résumer comme ça, c'est de régler des choses dans sa vie. Pour l'instant, silence radio vis-à-vis de vous, qui a l'intention de revenir vers vous à la fois pour discuter, pour vous conquérir une fois que les choses seront réglées et quand cette personne sera dans des bonnes énergies. En tout cas, ne prenez pas ce silence radio comme quelque chose de négatif par rapport à votre personne ou pensez que cette personne est dans l'inaction. Bien au contraire, c'est comme s'il travaillait finalement, comment je veux dire ça, pour le bien de votre relation, même si ça n'a pas l'air puisque c'est à l'extérieur. Mais dans l'état d'esprit de cette personne, ce que cette personne met en place, c'est bon pour vous deux. Voilà, ok, bon. Alors moi j'ai envie de prendre un petit conseil avec le tarot pour vous, mes amis du choix numéro 1. Quel est le conseil par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à cette relation? Conseil. Le soleil. Ben, le conseil, faites preuve de patience. Faites les choses étape par étape.
S'il y a eu des conflits entre vous, des choses un peu difficiles, eh bien, voilà, essayez de repartir sur de nouvelles bases, de planter de nouvelles graines ensemble, hein, ici, pour construire quelque chose. Voilà. On a l'as de bâton. Et on a le 8 de bâton. Ici, justement, n'hésitez pas vous-même à écouter les signes qu'on vous envoie, mais à communiquer ici. Voilà. On me dit aussi que peut-être que pour l'instant, on est en mode lent, hein, de lenteur ici, mais c'est pour que les choses se mettent en place, mais que suite à ça, il risque d'avoir une certaine rapidité dans les événements. En tout cas, on me dit bien qu'il y a eu une fin de cycle ici. Ok, bien. Le conseil. Il y a aussi cette idée que, pour certains et certaines d'entre vous, pour le moment, voilà, profitez de la vie, prenez soin de vous, voilà, prenez le temps de vivre, en gros, parce que peut-être qu'avec cette personne, à un moment donné, les choses vont aller assez vite, hein, aussi. Quel est le conseil pour mes amis du choix numéro 2 par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Un petit conseil pour mes amis du choix numéro 2. Conversation de cœur à cœur. Bon, bah vous aussi, hein. Peut-être que vous aussi, vous portez un masque. Il y a des non-dits entre vous, hein. Donc, voilà. Bon, ben, c'est clair. En plus, en dos de deck, que j'ai exprimé votre amour. Donc, voilà. Il n'y a pas que votre autre qui a besoin d'exprimer les choses. Donc, communication, communication avec le cœur, sincérité et honnêteté. Alors, un petit conseil pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît. Un petit conseil. On parle deux fois de flammes jumelles ici. Ok. Alors ici, bon, peut-être ici on me parle d'une relation au travail. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou liée à une activité commune. Ok. Voilà, on voit ici que il y a le côté matériel aussi qui peut bloquer. Alors ici, on vous dit de ne pas, justement, si c'est des raisons pratico-pratiques, comme je dis, ne pas vous laisser bloquer par ce genre d'énergie. C'est-à-dire que ne vous bloquez pas en disant non, bon, cette personne peut-être vit trop loin, ou pour l'instant, j'ai pas assez d'argent pour le rejoindre, ou la rejoindre. Vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous préoccupez pas du côté matériel. Ok. Et voyez, hein, ici on parle d'être plutôt dans le langage de l'amour, ok, de ne pas, comment dire, de ne pas être trop, comment je vais dire ça, trop terre à terre en fait. Vous voyez un peu cette idée-là, profitez de chaque moment que vous passez ensemble, discutez, parlez, évitez de parler du côté, peut-être, je sais pas moi, des problèmes de justice, de facture ou je ne sais quoi. Prenez le temps de passer des bons moments avec cette personne. Ne vous préoccupez pas du côté, oui, terre à terre. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà. Ne parlez pas de boulot non plus. Juste, eh bien, on profite du moment présent, de notre complicité, voilà. Faites-vous des bons souvenirs. Ok. Mais on communique quand même. Bien. Alors, je vais prendre aussi quelques conseils avec mon oracle personnel. Hop là, tu dois te mettre en priorité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En plus, c'est tombé sur le 7 de denier, donc pour l'instant, c'est, alors on dit comme de bouger. On va voir, c'est juste retourner. Cette séparation, cet éloignement est provisoire. Donc, confirmation pour certains et certaines d'entre vous que ça ne va pas durer cette séparation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour mes amis du choix numéro 2? Tu ne le vois pas, mais les choses sont en train de bouger. Alors ça, c'est sûr que vous ne le voyez pas, puisque vous avez quelqu'un qui ne vous dit rien. Excusez-moi, je rigole, parce que c'était tellement raccord à ce qu'on vient de voir. Et on a, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bon. Allez. Pour le moment, garde le silence. Ok. On a quelqu'un qui a besoin de silence. Donc, respectez le silence, mais voilà, vous aussi. Restez silencieux ou silencieuse. Ton avis, ton aide sera précieuse, donc peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à aider cette personne. Ok. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Utilise la visualisation positive. Donc, on reste positif. Mes amis du choix numéro 2.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette relation? L'univers nous met toujours face à des épreuves qu'on a la force de surmonter. C'est probablement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais voilà, vous allez y arriver, tout va bien se passer. Bien, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu vas bientôt retrouver le sourire. Ok, donc on garde la foi et la positive attitude. En dos de deck, j'ai une décision s'impose. Allez, un dernier message par rapport à cette relation. Une personne, voilà pourquoi j'ai poussé à prendre un dernier message. Une personne tient à toi plus que tu ne le penses. Bon, c'est clair, je pense, choix numéro 2. Je ne peux pas être plus clair. Bien. Allez, on va prendre des petits mots pour voir un peu ce qui va se passer entre vous. Alors, je suis désolée, c'est vrai que vous voyez mon bras en plein milieu, mais c'est plus pratique pour moi. Allez, des petits mots qui vont nous parler de ce qui va se passer entre vous deux, mes amis du choix numéro 2, et la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un d'ambitieux, ok. Alors, on a quelqu'un qui demande à être apprivoisé, que ce soit vous l'autre, quelqu'un d'assez têtu, vie en commun, donc ça pourrait déboucher sur une vie en commun, ici. On a quelqu'un qui peut avoir un beau sourire, qui aime votre sourire. On a la lettre G, comme Gérard, je cherche au féminin, Gérard, Géraldine, voilà, tout simplement. La paix, donc on va peut-être trouver la paix, faire la paix. Élan fougueux et passionné, bien. Peut-être à l'hôtel, je ne sais pas, on a l'hôtel juste à côté. Chat, alors il y en a un des deux qui aime les chats, quelqu'un de très indépendant. Chat, chien, on a peut-être quelqu'un qui aime vraiment les animaux ici. On a quelqu'un qui a plutôt la peau claire, le sport extrême, qui aime l'adrénaline, qui a une famille, que ce soit vous ou l'autre. Alors que va-t-il se passer entre vous? Que va-t-il se passer entre mes amis du choix numéro 1 et la personne de l'être aimé? Alors, on a le cœur qui palpite. On a singe, ok. Donc ça peut être un signe astrologique chinois. On a signe de feu. Sport de combat, donc on a quand même quelqu'un avec un sacré caractère, là, d'un côté de l'autre. Petit à petit, vous voyez, on prend son temps. Délire. Donc voilà, c'est aussi l'idée de passer des bons moments, on s'amuse ensemble. On a la lettre K comme Karim ou Karine aussi. On a la Saint-Valentin, peut-être une invitation, c'est passé quelque chose à Saint-Valentin, où il va se passer quelque chose, espoir qui ressort, bien. On a quelqu'un qui peut être solitaire, ça c'est, je pense que c'est sûr. Cheval, liberté aussi. Relation karmique, bien. On a quelqu'un qui peut être un peu maniaque, alors à côté il y a femme, ok. Quelqu'un qui peut se déplacer pas mal pour le côté professionnel, d'où aussi peut-être son indisponibilité. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 2? On a la lettre U, comme Ursula, Uriel. Immaturité, blocage intérieur. Peut-être d'un côté de l'autre par rapport à l'expression des sentiments. Nourriture, okay, quelqu'un qui aime bien manger. On a la lettre Z, comme Zachary, Zoé, souci de santé, peut-être pour l'un comme pour l'autre. Forte émotion mais positive, message et communication, donc il y aura bien la communication. Il y en a un des deux qui peut avoir un petit peu d'embonpoint. On parle d'enfance, alors c'est peut-être quelqu'un du passé que vous avez connu dans votre enfance, des blessures d'enfance aussi à guérir. Quelqu'un qui peut travailler aussi dans la petite enfance. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 2? Hop. Alors ici, on va trouver des solutions. On vous disait, hein, des solutions arrivent, je pense. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, excusez-moi. C'était avec le tirage précédent. Reconnaître ses torts, 8 à 10 mois. Donc il peut y avoir une évolution sur les prochains mois. Humeur liée à la lune, bien. Le chiffre 10, ok, qui peut me parler du mois d'octobre ou d'une fin de cycle. On a relation courte. Alors ici, peut-être que précédemment, ça a été une relation courte. Il, bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, peut-être que pour certains et certaines, ça ne sera pas non plus une relation de toute une vie, hein, c'est possible. Procédure officielle, c'est peut-être ça aussi qui a réglé. Déplacement privé, personnel, donc on a une personne en tout cas qui se déplace pas mal. Chandelle. Admirateur secret, donc on a ce côté romantique, peut-être une invitation. Fatigue morale,
Ok, on parle bien d'une âme sœur. Voilà, patient, patiente, peut-être pour vous. Allez, j'en tiens encore 2. 3, voilà. Offre d'emploi aussi. Donc, il y a peut-être des choses qui bougent ici, au niveau professionnel. Quelqu'un d'attachant, attachante. Et réconfort, apaisement. Bien, il y avait cette idée de se soutenir. Alors, mes amis, un dernier conseil pour vous. Guérison. Guérison. Et bien ici, cette carte vous invite aussi à vous pencher sur vous-même, à prendre soin de vous pour le moment. Au moment où vous regardez ce tirage, on voit qu'il y a sûrement des choses, peut-être des blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, encore à guérir. En tout cas, c'est vraiment une invitation à prendre soin de vous, à bien vous nourrir, à peut-être faire des soins énergétiques, à vous recentrer sur vous pour bien vivre aussi cette relation. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être aussi, si ça vous parle, une relation qui vous, comment je vais dire ça, qui vous fait du bien en fait. Donc vous pouvez aussi accueillir cette relation comme une relation qui vous fait du bien. Peu importe qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas, mais il y a cette idée de relation qui fait du bien. Mais en tout cas, clairement, on vous invite ici, en premier lieu, au moment où vous regardez ce tirage, à prendre soin de vous, mes amis du choix numéro 2. Voilà. Peut-être que pour le moment, comme vous avez quelqu'un qui fait ces choses de son côté, eh bien en attendant, en patientant, eh bien prenez soin de vous. Voilà le message pour vous, mes amis du choix numéro 2. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses, quelques éclairages sur cette situation. Comme toujours, ça a été un plaisir de faire ce tirage. N'oubliez pas, vous pouvez nous contacter pour des tirages privés, tout est en barre de description. Et n'oubliez pas non plus de commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse très très fort, mes amis du choix numéro 2. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3, celui de la production. Donc déjà, première indication par rapport à votre autre, mes amis du choix numéro 3, c'est l'énergie ici dans laquelle votre personne est vis-à-vis de votre relation ou comment il ou elle voit votre relation. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui mouline beaucoup, ici qui réfléchit, qui analyse, suranalyse, qui a du mal ici à lâcher prise, à vivre le moment présent, qui se prend peut-être beaucoup la tête ici, ou en tout cas peut-être que cette personne aussi vous perçoit aussi dans ces énergies-là, mais une relation ici qui fait beaucoup réfléchir, et qui est probablement belle aussi, mais dans laquelle on a du mal à totalement se lâcher, à totalement lâcher prise et à vivre le moment présent. Bien. Ok, allez, j'ai pris 2 petits messages pour nous dire déjà un peu l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Oui, donc on a Yéna, ouais, ok, bon. Ici avec les 2 cartes, on voit qu'on a quelqu'un qui peut être indécis, qui se pose 1000 questions. Quel choix faire? Quel chemin prendre ensemble? Alors un coup c'est oui, un coup c'est non. Est-ce qu'on fait ci? Est-ce que je vais vers elle, vers lui, vers mes amis du choix numéro 3? Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à se décider, à savoir quel chemin prendre. Bon, ok, d'où l'explication de Samouline. Quelle est la chanson pour vous, la chanson qui est l'état d'esprit de votre autre, pour mes amis du choix numéro 3, on a Avant toi de Calogero. Pour autant, ici, votre autre vous voit comme la lumière qui a rallumé sa vie. C'est comme si, avant vous, il ou elle n'avait pas ressenti ça, comme s'il avait été un petit peu dans le brouillard, dans le froid, et vous êtes arrivé, et c'est comme si, finalement, peut-être aussi, c'est ça qui perturbe votre autre, ça lui fait ouvrir les yeux sur des nouvelles possibilités, un nouveau monde, entre guillemets, c'est comme si... voilà, ce qu'il avait vécu, il ou elle avait vécu avant n'était pas à la hauteur de ce qu'il vit ou elle vit avec vous actuellement ou dans cette relation. Ok, il y a un avant, un après vis-à-vis de votre rencontre, vis-à-vis de vous, sachant que l'avant n'était pas terrible. Ok, c'est comme si on était dans le brouillard, dans le noir, et d'un seul coup vous êtes arrivé, pim pam poum, et la lumière fut. Ok, alors on va prendre quelques pensées pour approfondir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre, mes amis du choix numéro 3? L'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît. L'état d'esprit de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 3. Vis-à-vis d'eux. Hop là, il y a une qui a sauté. J'ai énormément de regrets te concernant.
Ok. Je la prends parce qu'elle a sauté. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3, l'état d'esprit de votre autre? Je veux t'impressionner, ok. Tu auras toujours une place particulière dans mon cœur puisque vous avez une place très particulière. Hein. On l'a vu, ok. Je pense à t'embrasser. Bon, par contre, sur ça, apparemment, il ou elle est assez décidé. Ok. Je suis jalouse. Ah, c'est peut-être ça aussi qui fait cogiter hein, de ce côté-là. Ok. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Bien. Donc ça peut parler différemment sur votre situation. Une influence extérieure m'empêche de venir vers toi. Et c'est ça aussi qui lui met le doute. Je commence à comprendre notre lien, notre connexion. Là, on retrouve hein, cette énergie d'avant toi, hein, que les choses sont bien particulières avec vous. J'aime ton corps. Ok. Allez, une dernière pour vous. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Eh oui. Là, en fait, on a peut-être quelqu'un qui a beaucoup de doutes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Peut-être certaines personnes lui mettent le doute. Et en même temps, on a envie on voit que cette personne, a vraiment envie de dire ce qu'il a, il ou elle a sur le cœur. J'attends un signe de ta part. Bien. Allez, on va voir les énergies de l'autre autre vis-à-vis de vous, les amis du choix numéro 3. Quelles sont les énergies de l'être aimé pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de l'être aimé vis-à-vis de mes amis du choix numéro 3? Allez, on y va. On a quelqu'un qui peut se protéger. Ok. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. Alors, qui dit transformation, dit chamboulement, dit forcément, ça vient remuer les choses. Alors, pour certains, vous regardez pour une féminine, donc on a une féminine en pleine transformation. Sinon, ici, on parle d'une transformation grâce à une féminine, ok. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous voit en pleine transformation. On a quelqu'un qui aimerait hein, s'ouvrir, qui aimerait laisser exprimer cette part de vulnérabilité, mais qui a peut-être tendance ici à se protéger. Okay. C'est quelqu'un qui veut prendre des décisions. Ok, bon, alors on voit ici, alors pour certains, certaines, on a peut-être quelqu'un qui fait face à un retour de karma, qui n'est pas simple, il y a peut-être une situation difficile à gérer, des décisions à prendre aussi, quelles qu'elles soient, ou à régler des choses, hein, par peut-être au niveau de la justice ou à des prises de décision, trouver un équilibre. Et on voit quelqu'un qui essaye, qui a peur hein, de montrer sa vulnérabilité, donc qui se protège et qui est dans le contrôle ici, le contrôle, qui se fait aussi contrôler par son mental. Hein. Voilà, ok. Bien, 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 bien. Ok. Donc ici, on a quelqu'un qui est en pleine transformation. Ça devient chamboulé et du coup, on a quelqu'un du coup qui essaye, je me répète, pardon, et qui essaye de gérer bon an mal an, d'essayer d'être dans le contrôle de ce qu'il fait, il ou elle fait par rapport à ses ressentis. Ok. Bon. Alors, on va prendre, pas celui-là, on va prendre celui-ci. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 3? Quelles sont les intentions de votre autre, mes amis du choix numéro 3 vis-à-vis de vous actuellement? Alors, quelles sont les intentions de votre autre choix numéro 3? Prise de décision, ça ressort. Ok. Reprise de contact. Donc là, il y a envie de reprendre le contact. Quelqu'un qui a pris la décision. D'apporter son aide, son soutien aussi. Vous apporter son aide, son soutien, être présente pour vous. Alors, c'est quelqu'un qui planifie. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui a besoin de gérer les choses. Attention, je suis bouleversée, ça tangue, j'ai besoin de contrôler, donc je planifie. Voilà, ok. Allez, dernière pour vous. Mais on a quelqu'un qui a peur,
d'être rejeté, ici, qui peut, à vos yeux, paraître un peu égoïste, mais en fait, c'est sa façon de gérer les choses, c'est de planifier. Ça le rassure, ça, il ou elle, bien sûr, le rassure en se disant, bon, si je fais ci, si je fais ça, c'est-à-dire que si cette personne se laissait aller à la spontanéité, en gros, il ou elle aurait peur de se prendre un râteau, hein. C'est un peu cette idée-là. Donc, on joue de tactique, on contrôle les choses, on planifie bien. Bien. Allez. On y va pour mes amis du choix numéro 3. Quelles sont les intentions de votre autre? Attendez, j'ai fait tout voler du coup. Hop, on va essayer d'arranger ça. Quels sont... Ah, j'ai oublié, excusez-moi, choix numéro 3. Je savais que j'ai oublié quelque chose. On va aller voir, juste je vais compléter par la vision que votre personne a de la relation actuellement. Quelle est la vision de l'être aimé pour le choix numéro 3? La vision de la relation actuellement, hein, je précise. Quelle est sa vision de la relation? On parle de guérison. C'est quelqu'un qui fait confiance au timing divin. Voilà. Ok. On fait confiance au temps. Bien. C'est quelqu'un pour l'instant, en effet, qui peut ici se montrer un peu égoïste, qui apprend des choses sur lui ou sur elle. Ok. Ou alors c'est peut-être aussi une personne qui vous voit aussi très centré sur vous. C'est quelqu'un qui se dit peut-être que l'un ou l'autre ou les deux a besoin déjà de travailler sur soi, d'apprendre à s'aimer ici pour que la relation fonctionne. Okay. Comment perçoit-il ou perçoit-elle la relation? Déjà ici on est en mode amical. Ok. Friendzone. Bon, ok. Donc ici, et en dos de deck, on a les communications honnêtes. On a quelqu'un ici qui, alors cette relation lui fait du bien, peut-être parce que ça le fait, il ou elle, hein, excusez-moi, moi je le dis, mais ne m'envoyez pas si je dis il, hein, ça peut être elle, fait travailler sur l'amour de lui-même, ici, sur son bien-être, ouais. On voit que, en tout cas, cette relation l'amène à évoluer, hein. Voilà comment cette personne voit cette relation. Pour autant, pour le moment, on a quelqu'un qui n'envisage pas les choses autrement qu'amicales, apparemment. En tout cas, voit cette relation aussi amicale. Pour d'autres ici, justement, le problème, c'est que c'est peut-être vous ici qui avez fait en sorte que la relation reste amicale. Et du coup, forcément, on a quelqu'un qui a du mal à agir de peur, comme je vous disais, de se prendre un râteau. Voilà. Ok. Donc là, il y en a un des deux qui a mis l'autre en friendzone. Mais on a quand même cette idée de renouer le contact, de s'aider ici, ok. Alors peut-être ce que cette personne planifie, c'est comment vous séduire, comment vous approcher, comment faire évoluer la relation autre qu'amicale. Bon, après pour certains et certaines d'entre vous, on a aussi cette option que pour le moment, ça reste amical. Vous voyez comme ça vous parle. Donc, quelles sont les intentions de votre autre, mes amis du choix numéro 3? De communiquer, ok. De saisir une chance ici, grâce à la communication, bien. Mais on voit hein, l'égarement, et voilà, cette personne est complètement perdue, ok. C'est quelqu'un qui justement a envie de sortir de ce labyrinthe, pardon. Ça peut venir de manière inattendue, ok. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi eu un coup de foudre pour vous, ok. Mais, voyez, hein, peur du rejet, peur de la trahison, bon. Ouais, c'est pas évident pour cette personne. Cette personne ne sait pas se positionner, en fait. Alors, soit c'est
peut-être à cause de quelque chose que vous avez fait ou dit, ou dans sa tête, c'est trop le bazar. En tout cas, son intention première pour le moment, c'est de communiquer. Alors, quelles sont les intentions de votre hôte? Ça a sauté. Instabilité. Vous voyez? Cette personne ne sait pas pour l'instant, en fait, quel chemin prendre. Chemin d'amitié, amour, malgré l'importance que vous avez à ses yeux. Parole, hein. Ça ressort, hein. Les intentions de votre autre. D'essayer de sortir de cette situation instable grâce à la communication. Alors ici, on a peut-être aussi quelqu'un de jaloux. Là aussi, alors, soit il y a la présence d'une personne tierce dans votre vie et bon, bah, cette personne, du coup, ça perturbe, il ou elle, bien sûr. Soit, voilà, il y a l'opportunité aussi de mettre à jour certaines choses. Ok. On avait un, je suis jaloux. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Je suis jaloux. Donc, en fait, s'il y a éloignement, on a quelqu'un qui a envie de communiquer pour savoir un petit peu ce qu'il en est de votre côté. D'accord. On a quelqu'un qui veut avoir une réconciliation, passer de bons moments avec vous, vous retrouver. On voit avec le miroir magique, quelque part, il y a cette idée de faire confiance à l'univers. On en a envie d'y voir plus clair, hein, ça ressort grâce à la communication. Hein. On a envie de parler. Mais il y a toujours cette peur de l'échec. Ok. On a envie de communiquer pour y voir plus clair, pour se retrouver, mais ce qui peut bloquer, c'est cette peur de l'échec. Et aussi vouloir mettre les choses au clair entre vous. Quelles sont les intentions de votre autre, les amis du choix numéro 3? Les intentions de votre autre, choix numéro 3. Allez, on y va. 6 d'épée, 8 d'épée, ça ressort, hein, les peurs. Hein. Peur à cause d'un éloignement, que l'éloignement se creuse aussi. Avec le 10 de coupe, là, on a envie de se retrouver, clairement. On a quelqu'un, mais qui... non, mais au niveau de sa tête, ça fume, hein. Qui est stressé, angoissé, qui ne dort pas de la nuit, mais le cerveau, il doit chauffer à ce niveau-là. Hein. 3 d'épée. Oh là 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 là. Là, il y a aussi quelqu'un qui a peur que ça soit terminé, que ça se termine, hein, ici. Oh là 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 là. Qui veut cette coupe, qui ne veut plus de cette séparation, de cette rupture entre vous, qui doit... Alors, je ne sais pas ce qui est la situation actuelle entre vous, mais qui se dit, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est complètement terminé, ou voilà, et donc qui n'endort pas la nuit, quoi. Oh là 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 là. Bon. Allez, on y va. Ben, c'est vrai que si c'est vous qui l'avez mis en friend zone, c'est pas quelque chose que cette personne apprécie, hein, clairement. Allez, on va les compléter avec mon oracle. Alors, on parle d'un ex-partenaire pour certains. Donc ici, ça peut être un ex-partenaire avec qui maintenant vous êtes amis. Hein. Ok. Alors, sur le petit de... On a peur de ne plus retrouver ce bonheur. Là, on parle de réunion de famille, ici. Ok. Peut-être essayer d'organiser des retrouvailles. On a quelqu'un qui n'a plus envie d'avoir des obstacles entre vous. Alors, peut-être aussi quelqu'un qui veut vous apporter son aide par rapport à des difficultés. Et regardez, on a encore l'instabilité. C'est quelqu'un qui est très insécure, mais qui a envie d'en sortir, hein, de ce sentiment d'insécurité. Ok. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui est en train d'arranger des choses au niveau professionnel. On parle bien d'un ex-partenaire. Ok. Bien. Alors qui a pu faire peut-être passer ses intérêts sur sa vie professionnelle avant le reste. L'as de coupe. Peut-être que vous travaillez ensemble aussi, c'est possible.
Bon, alors regardez, angoisse, doute. Alors, soit on a quelqu'un qui est jaloux par rapport à votre entourage professionnel aussi, qui est peut-être mal aussi entouré de ce côté-là, ou bien vous travaillez ensemble. On voit qu'il y a la confusion du coup. C'est quelqu'un ici qui, avec les nouvelles positives, qui n'a plus envie d'être dans des énergies d'échec. Peut-être aussi, c'est une personne qui a envie de vous communiquer par rapport à des bonnes choses qui lui sont arrivées dans sa vie. En tout cas, cette personne, son intention, c'est d'apporter des changements positifs. Et ça serait bien que ça soit de manière assez rapide pour cette personne dans votre relation. Ok. Bon, ici, on voit qu'il y a ce qui peut bloquer. Alors, chez vous ou chez l'autre, c'est une peur de l'engagement, ici. Ok. Alors, si c'est votre personne, on a quelqu'un qui veut que la relation s'arrange entre vous, mais qui a peut-être, voilà, tout simplement la peur de l'engagement. D'un autre côté, ça peut être une personne qui a beaucoup de stress en se disant, voilà, j'aspire avec choix numéro 3 à quelque chose d'établi, mais est-ce que vous, choix numéro 3, serez ouvert à cette nouvelle relation, à ce retour ou à cette relation plus engagée? Bien. Pourquoi cette peur de l'engagement? C'est ça qui crée des blocages entre vous, apparemment. C'est quoi cette peur de l'engagement? Alors là, les choses peuvent arriver assez rapide. On parle de 2 à 5 jours. Ok. Bien. Et ici, on a clairement quelqu'un qui reste... comment je vais vous dire ça? Qui aspire en tout cas à aller vers des énergies beaucoup plus positives. Ok. Alors, il y a des peurs, il y a des angoisses, mais il y a une part de lui ou d'elle qui se dit, bon, allez, il y a peut-être quand même un petit espoir que les choses s'arrangent. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Un petit conseil avec le tarot pour vous, mes amis du choix numéro 3, par rapport à cette relation. Ouh là là, on voit d'épée, de d'épée, on voit que c'est un petit peu compliqué, ou ça n'avance pas, ou ça n'a pas avancé entre vous. Allez. Quel est le conseil pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à cette relation? S'il vous plaît, une guide. Quel est le conseil? Le conseil, c'est la tempérance, de prendre le temps, de renouer le dialogue. Si vous le désirez, d'aller vers une réconciliation. Bien. Ici, c'est ça, pour que cette relation réussisse, ici, si vous le désirez, bien évidemment, c'est de mettre peut-être, par rapport à des conflits, des difficultés, un peu d'eau dans son vin, de prendre le temps, d'essayer de renouer tranquillement le dialogue, hein, mais alors, pas en y allant franco, hein, comme ça, petit à petit, voilà. Voilà, c'est grâce à la communication, mais je dirais pas agressive, hein, on ne va pas mettre les pieds dans le plat, là, hein. On essaye, voilà, petit à petit, ça peut être un petit message, coucou, comment tu vois, tu vas, voilà, je dis n'importe quoi, voilà, tranquillement, bien. En tout cas, si vous aviez peur qu'une réconciliation ne soit pas possible, on vous dit non, c'est pas le cas, là, une réconciliation est fort possible. Bien. Allez, on va prendre aussi un conseil avec cet oracle-là, par rapport à cette relation. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à cette relation? Voilà, ici on parle de flammes jumelles, ici. Donc en fait, peut-être aussi, non, c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est-à-dire que ici, bon, c'est une relation en miroir. Donc, ça implique, du moins, que ce qui souvent vous agace chez cette personne ou ce qui vous plaît, c'est ce qu'il y a chez vous. Ça vient titiller des choses chez vous d'un côté comme de l'autre. Ok. Mais là, on a 2 âmes qui se reconnaissent quand même. Bon, on dit le match parfait ici. Hein. Donc ici, entre vous, en gros, ça pourrait le faire parce que vous êtes fait un peu l'un pour l'autre, quoi. Ça se complète ici. Hein. Ok. Mais avec la tempérance, ça veut dire qu'on doit mettre un peu de l'eau dans son vin, essayer de prendre le temps de trouver une harmonie ici. Ok.
Alors, encore un conseil avec cet oracle-là, pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à l'être aimé. Donnez une seconde chance à cette relation. Encore. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, ici, alors, pour certains, il y a encore la présence d'un ex. Alors, ça peut être cet ex-là aussi. Voilà, je ne ressens pas comme ça. Mais vraiment, il y a cette idée de laisser le passé au passé. C'est pas forcément la peine de revenir sur ce qui n'a pas marché, en fait. De passer au passé. Alors, peut-être qu'il y a aussi un ex dans votre vie avec lequel il faut couper. Bien. Ici, attention à la dépendance affective. Il y a peut-être un travail à faire sur ça. Ok, c'est le match parfait, mais attention de ne pas tomber dans la dépendance. Bien. Et puis là, on vous dit d'écouter votre cœur, d'aller vers ce qui vous fait envie, votre passion. Si vous ressentez de la passion pour cette personne, eh bien, laissez libre cours à cette passion. Bien, ok. Là, probablement, pour la plupart d'entre vous, dans le passé, il y avait peut-être vous qui avez plus de sentiments pour cette personne. Vous voyez, il y avait quelque chose de déséquilibré. Bien. Allez, les conseils, oui. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Bien sûr, moi, je vous donne des conseils, mais je vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre. Et vous voyez aussi si ce message résonne avec vous. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3? Les deux qui ont sauté. Les choses vont s'améliorer, le pire est derrière toi. Ok. Le message par rapport à cette relation pour mes amis du choix numéro 3. Pour voir clair, il faut avoir les idées claires. Ouais, ok. Alors, conseil par rapport à cette relation. Cette personne vient te faire travailler sur tes blessures. Oui, c'est ce que je vous expliquais. Forcément, ça réveille des choses. Chez l'un comme chez l'autre. Tu vas apprendre une vérité qui peut te blesser, mais au moins tu sauras ce qu'il en est. Bien. Donc, il y a aussi certaines choses à accepter. On va vous dire quelque chose, ça ne sera pas forcément agréable. Donc là, on vous dit d'agir. Bien. Alors, d'agir pour vous-même. Alors, pourquoi agir? Agir sur travailler sur soi. Ouais. Ok. Bon, ici, de ne pas rester, même personnellement, dans une forme de procrastination ou d'attente. Par contre, par rapport à cette relation, on vous dit patience, patience. On vous invite ici à prendre un peu plus le temps de vous amuser, de donner des énergies un peu plus légères. Foi, confiance et lâcher prise. Allez, une dernière pour vous, mes amis du choix numéro 3, par rapport à cette relation. Moi, cette situation comme une leçon de vie, oui, mais encore. Personne de ton entourage ne se montre pas telle qu'elle est. Et oui, on a quelqu'un qui est donc complètement dans le contrôle, donc forcément qui porte un masque. Et on vous dit que vous n'avez pas la capacité, vous non plus, de contrôler les choses, donc de lâcher prise. Alors, comme c'est une relation à miroir, ce que j'ai dit sur votre autre, excusez-moi, j'ai bougé la caméra, est valable aussi pour vous. On a quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc, aussi, par effet miroir, peut-être, voilà, énergétiquement, on dira ça, vous êtes aussi dans une forme de contrôle, à essayer de vouloir, comment dire, agir sur la relation ou sur cette personne. Là, on vous dit clairement, pour le moment, lâchez prise. Allez, on garde la foi, la confiance. En attendant, on prend soin de soi, on s'amuse surtout, on s'amuse. Et on ne reste pas dans une attente passive. Bien. Alors, on va prendre des petits mots pour voir ce qui va se passer entre vous dans les prochaines semaines, dirons-nous, mes amis du choix numéro 3 avec votre autre. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites indications, s'il vous plaît? Hop. Alors, on a quelqu'un de méfiant. Il y aura des longues discussions. L'abondance, ok. Abondance de communication. La petite sirène, bien. On va nous parler aussi de l'été, de personnes de mondes différents. Marche, courir. On a la lettre D comme Daniel. Au féminin, on a Dina aussi. On a la lettre S comme Sandrine, comme Serge. On a réponse rapide. Ok.
On a quelqu'un de très dynamique. On a le labyrinthe. On retrouve ce côté égarement. On a le retour du passé positif. Bien. On a le lit. Bon, alors quelqu'un qui aime bien rester au lit aussi. Vous voyez comment ça vous parle. On a la blessure de trahison. On l'avait vu ici. Plaisir. Se faire plaisir. Ok. Seul ou accompagné. On a quelqu'un de plus de 50 ans. Assez coquin, coquine. On parle d'amour. Donc il y en a de l'amour ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? On a un rendez-vous virtuel ici, peut-être par WhatsApp ou des choses comme ça. On a une déclaration d'amour. On a le soleil, ok. Donc ça peut nous parler d'une période à beaucoup de soleil où il fait chaud. On a besoin d'affection. On a quelqu'un d'assez aisé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, j'en ai qui m'ont sauté dessus. On parle de quelqu'un, alors peut-être qui aime la mode, fashion. Il y aura bien un imprévu, rencontre, sortie, voyage. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour le choix numéro 3? Dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On me parle du féminin, ok. Stratège, alors on retrouve ce côté stratège. Peut-être que justement vous regardez pour une féminine et on voit que il y en avait le féminin et le contrôle, la tactique et le stratège. Entreprise familiale. On a la lettre G, comme Gérard, Géraldine. On a quelqu'un d'imaginatif. Blocage important à dépasser. On a le mois de septembre. Le mois de juin qui ressort. Roméo et Juliette. Donc, histoire d'amour assez compliquée, n'est-ce pas? Aventure, ici. Alors, quelqu'un qui aime bien bouger. Se lancer dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on peut parler de quelqu'un qui a une barbe, un bouc, déblocage d'une situation dans les prochaines semaines, séparation, alors ça passera peut-être par une séparation, on a une proposition positive, alors il y aura peut-être des contretemps parce qu'on parle d'annulation, on parle d'un travailleur indépendant, quelqu'un qui a une double face, ce côté finalement très sentimental à l'intérieur mais froid à l'extérieur, on parle bien d'une relation on and off. On a le signe du Sagittaire, on a quelqu'un d'observateur. Il y aura des prises de conscience ici. On parle de famille. Singe, signe astrologique. C'est quelqu'un aussi qui peut faire aussi un peu le clown pour cacher certaines choses. Il y aura des larmes de tristesse. Quelqu'un qui a la peau claire. Quelqu'un qui n'est pas forcément sportif. Ok. Allez, encore quelques-unes pour vous. Ah, j'en ai encore une qui a sauté. Esthétique et mode. Ok. Allez, encore quelques-uns pour mes amis du choix numéro 3. Alors, pour certains, il y en a un des deux est sportif et l'autre pas. On a quelqu'un de mystérieux. On parle bien d'un rendez-vous. Donc, il y aura un rendez-vous, ça c'est sûr. On a peut-être un des deux qui a tendance à se victimiser. Planification. Je rigole parce que ça a l'air très, très important pour votre personne. Allez, j'ai envie de vous en prendre encore un tout petit peu pour vous, un tout petit peu, bon, on me donne tout ça, allez, je prends. Troisième chakra, ok, donc c'est le chakra du plexus solaire, fête, donc vous allez peut-être faire la fête, procédure officielle pour certains et certaines, spectacle, donc ça peut être un rendez-vous lors d'un spectacle, quelqu'un qui est dans le spectacle, il peut avoir une certaine rapidité, bien, on a quelqu'un de geek, quelqu'un qui peut faire du bénévolat. Alors, on a septembre, juin, novembre. Adrénaline. Ok, quelqu'un qui aime bien l'adrénaline. Vous allez peut-être avoir l'un et l'autre ou ensemble un projet de cœur. Blocage léger. Bien. Alors, on peut être déstabilisé. On a quelqu'un de craquante. La Belle et la Bête. Bon. Roméo et Juliette, La Belle et la Bête. Bon, on voit que la relation n'est pas simple. Quelqu'un qui peut avoir une moto. On a une forme de mélancolie ici. On a le mois de décembre. Alors, septembre, juin, novembre, décembre. Études, formation. On peut avoir quelqu'un de brun, de châtain. Alors, meilleur ami ici. Donc, on retrouve aussi ce côté amitié. Quelqu'un que vous avez rencontré par votre meilleur ami et vice-versa. Quelqu'un d'assez engagé. Peut être une question d'argent. Je ne sais pas pourquoi de ce coup j'ai pioché. J'avais dit que c'était stop, mais bon. On a la lettre C.
comme Caroline, Charles, Colin. On a la ville. On avait à côté la visite, donc peut-être une visite en ville. Et on me parle bien ici d'un lien d'âme. Bien. Allez, petit conseil pour vous, mes amis du choix numéro 3. Persévérance. Allez, on tient le coup par rapport à cette relation. Bien sûr, si vous le désirez, ok? Mais on ne lâche pas l'affaire. On voit bien qu'il y a des challenges. Vous voyez, on parle d'épreuves ici. C'est pas simple, mais ne baissez pas les bras. Continuez à y croire. Et ici, pour y croire, ben, c'est la foi, la confiance en l'univers et surtout le lâcher prise ici. Donc ici, on vous dit bien de patienter, de ne pas attendre, mais en même temps, voilà, s'il y a des difficultés entre vous, ne vous dites pas tout est perdu. Ça, c'était une relation qui vous demande beaucoup d'endurance, hein? Donc, faut tenir le choc. Bon, eh bien, bon courage à vous, mes amis du choix numéro 3. En tout cas, si on vous dit de persévérer, c'est qu'il y a quelque chose, de toute façon, à vivre avec cette personne. Donc, voilà le message que vous devez entendre ici et maintenant. Voilà, mes amis du choix numéro 3. J'espère que ça vous aura éclairé. Ça a été un plaisir de faire ce tirage, de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est en barre de description. Moi, je vous embrasse très très fort, mes amis du choix numéro 3. Je vous souhaite le meilleur et on tient. Choix numéro 3. Allez, on lâche pas l'affaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.